Dite parcelle n'est pas à vendre. Une mention placée habituellement au mur des parcelles querellées. Et pourtant, cette indication très visible, elle est à titre purement individuel sans base légale pour s'opposer à la vente d'une parcelle ou d'un immeuble au centre d'un contentieux. De par la loi, les législateurs ont prévu une procédure pour s'opposer à la vente d'une parcelle ou d'un immeuble. En effet, l'opposant ayant qualité doit saisir par écrit les conservateurs des titres immobiliers si la dite parcelle est couverte d'un titre foncier ou immobilier. En matière foncière et immobilière, cette démarche entamée s'appelle opposition. C'est quoi alors l'opposition? Qui a qualité de formuler la lettre d'opposition? Comment appréciez-vous cette mention? Cette parcelle n'est pas à vendre. L'opposition consiste à s'opposer à toute tentative d'aliénation d'une parcelle. Opposition. Ceux qui peuvent initier l'opposition, ce sont des gens qui ont des droits à réclamer sur leurs biens. Ici, dans le cadre d'une parcelle. Je prends l'exemple, quelqu'un a contacté une dette. Il a hypothéqué sa maison. Le créancier a le droit. Le propriétaire de la parcelle a qualité. Les héritiers également ont qualité. Le créancier muni d'un titre exécutoire donc, a également qualité. Ou bien ça banda kuna zo ka locataire yazo bénéficier baninga so bazo bénéficier te bango ne basala composition ba mususu belinga koteka ba mususu pe baboya ka ko garder adresse na bango. Quand les gens écrivent cette parcelle n'est pas à vendre, peut-être le propriétaire ou bien la propriétaire de la parcelle a constaté qu'il y a les gens mal intentionnés qui tournent tout autour de la parcelle pour la vente, peut-être les commissionnaires ou bien d'autres personnes. Souvent on met ce genre d'indication. Si une parcelle a problème, une parcelle familiale par exemple, on met là pour épargner les uns les autres qui veulent acheter des parcelles à ne pas acheter ce genre de parcelles. Si au moins cette parcelle n'est pas à vendre, c'est que fouiti et bien déjà que nous prenons les autres kama. Ba pango belé ba cette parcelle ne vendre, il y a encore des autres kama comme à vendre. C'est quoi l'opposition en matière foncière et immobilière? Qui a qualité de formuler une lettre d'opposition? Est-elle renouvelable? À qui doit-on adresser la lettre d'opposition? Combien d'oppositions y a-t-il en matière immobilière et foncière? Quels sont les éléments qui doivent nécessairement accompagner une lettre d'opposition? Les spécialistes nous édifient. L'opposition en matière foncière ou immobilière, c'est un acte par lequel une personne physique ou une personne morale ou encore une institution judiciaire s'adresse aux conservateurs de titres immobiliers pour dire ce que on vous sollicite de faire ou ce que vous voulez faire, ou le titre que vous voulez établir. Moi, X, Y, personne morale ou personne physique, je vous adresse une correspondance pour m'opposer. À ce moment-là, l'opposant doit expliquer les raisons pour lesquelles, évidemment, il conteste, il ne veut pas que le conservateur de titres immobiliers puisse poser l'acte. Et donc l'opposition, il faut le comprendre comme une procédure entamée à travers une correspondance. Et cette procédure est l'initiative d'une personne morale ou d'une personne physique pour demander au conservateur de ne pas poser l'acte en matière foncière ou en matière immobilière. Les oppositions sont au fait des actes pour permettre aux conservateurs de ne pas se verser dans l'arbitraire en signant des titres ou en inscrivant sur les titres des actes
par une personne non appropriée. Les oppositions sont de plusieurs ordres, à caractère judiciaire et des oppositions qui ont un caractère ordinaire. Les oppositions qui ont un caractère judiciaire, ce sont des oppositions qui viennent des cours et tribunaux, instrumentées par l'huissier de justice. Les autres oppositions ordinaires, c'est des oppositions qui ont comme initiateur une personne morale ou une personne physique ayant bien sûr qualité, mais qui s'adresse aux conservateurs. Celui qui a qualité de s'opposer, c'est au fait toute personne qui pense, qui croit que ses droits vont être entamés par l'existence d'un acte ou d'un titre qui sera fait par le conservateur. Lorsque votre mari décide de vendre la maison dans laquelle vous habitez ensemble avec les enfants, madame ou les enfants peuvent venir en opposition. Une opposition peut être formulée par les enfants d'une personne qui, au fait, accuse des défaillances au niveau mental ou psychique. Les membres de votre famille peuvent aussi formuler une opposition en disant « nous refusons toute vente par notre père, par notre mère, par notre grand-père, du fait que nous avons constaté psychologiquement qu'il présente des incapacités. » Et donc c'est une opposition qui peut venir et qui serait actée par le conservateur de titres immobiliers. Mais ces genres d'opposition, le conservateur vous oriente vers le juge pour constater cela et pour que l'opposition soit actée en bonne et due forme au niveau de notre administration foncière. Une banque qui a reçu en hypothèque en garantie un certificat d'enregistrement, cette banque peut écrire au conservateur pour dire « je m'oppose à toute transaction sur ce titre que je détiens par devers nous, la banque, du fait que nous gardons ce titre en garantie ». Lorsqu'on a écrit « cette parcelle n'est pas à vendre », c'est déjà une autre forme d'opposition, mais une opposition qui est un peu vulgaire. C'est une opposition pour prévenir. Alors, la personne qui prend l'initiative d'écrire que cette parcelle n'est pas à vendre doit aussi prendre soin de s'adresser au conservateur de titres immobiliers pour que le conservateur aussi puisse acter cette démarche. Sinon, le conservateur ne saura jamais qu'il a été écrit pendant 5 ans sur une clôture que cette parcelle n'est pas à vendre. Prouver que vous avez qualité, c'est joindre votre titre ou en photocopie certifiée conforme. Le conservateur pourra bien alors vérifier cela et constater que vous êtes bel et bien le concessionnaire attitré. Lorsque le conservateur a acté une opposition, il fait venir tous les dossiers physiques de l'intéressé. Il place l'acte d'opposition dans le dossier physique. Et il peut aller plus loin, il peut inscrire l'opposition sur le titre pour permettre à quelqu'un d'autre qui viendrait consulter ce dossier de se rendre compte qu'il y a eu une opposition. Dans chaque circonscription foncière de la République, il existe un registre d'opposition. Ce registre d'opposition peut être consulté par tout le monde. Ce registre, c'est pour permettre à celui qui veut acheter, pour savoir s'il n'y a pas eu opposition autour d'un immeuble que je vais acheter ou d'un terrain que je vais acheter. Pour autant que le terrain soit couvert ou l'immeuble soit couvert d'un titre foncier ou immobilier. Une opposition judiciaire, c'est une opposition renouvelable. Même une opposition ordinaire, individuelle. Et lorsque l'opposition ne doit plus continuer à exister, il faut encore écrire au conservateur pour lever l'opposition. Parce que l'opposition est actée et le jour que le litige est vidé, il faut écrire encore au conservateur pour lever l'opposition. L'opposition en matière foncière et immobilière est renouvelable tous les 6 mois. Lorsqu'on prend l'initiative de formuler une opposition, il faut aller devant un avocat conseil pour qu'il vous oriente. Parce que souvent les oppositions qui viennent à l'administration,
ce sont des oppositions à titre individuel. Ces oppositions surtout ordinaires. C'est des oppositions pour lesquelles, pour la plupart des cas, la personne qui s'oppose n'a pas qualité. L'indication « cette parcelle n'est pas à vendre » est une forme d'opposition, mais qui doit être orientée pour être actée par l'administration foncière. L'opposition à la vente est conditionnée par l'obtention d'un titre foncier ou immobilier, tel que le certificat d'enregistrement. L'opposant ayant qualité doit saisir le conservateur des titres immobiliers, que ce soit pour une opposition ordinaire ou judiciaire. Merci de l'attention soutenue et à la prochaine.